Restez là, on va le prendre par téléphone. Ta connexion fait défaut. Ouais. Migo. Oui, Takilal, on va donc, là, Allô? on est en direct, là, on va donc juste continuer avec l'appel WhatsApp au téléphone, Oui, oui, parce que WhatsApp, c'est mieux, c'est mieux. la Ouais. connexion ne collabore Ouais, pas. ouais. Donc voilà, ben, merci encore une fois de plus d'accepter notre invitation. Aujourd'hui, on te Oui, reçoit par rapport à ton intervention et aussi oui, oui, le programme du gouvernement de transition qui a été proposé et ça a été adopté à oui, 95%. oui, Donc, oui. parle-nous un peu de ce qui s'est passé parce qu'on avait vu la vidéo est là, ta réaction était quand même vive. On sentait l'émotion. Parle-nous un peu de... Non, non, Oui. nous avons, Monsieur Migo, nous avons parlé des 300 morts. J'ai été la première personne et aujourd'hui, si je vous dis, vous n'allez même pas croire. Il y a beaucoup de gens qui sont venus chez moi pour me dire, mais nos fils sont morts et il a fallu que c'est vous qui parlez de nos morts. Parce que Succès Masra n'a pas parlé des morts. Donc, c'est terrible. Il est venu, il est Premier ministre, et il s'est couché, il a pris et il prend l'argent qu'il faut, et il ne parle pas des morts. Il y a eu 300 morts. Et hier, j'ai demandé à l'Assemblée nationale de se lever. Si vous voyez, pour rendre un hommage à ces 300 morts. Mm. Donc, je voulais parler de ça parce que c'est important qu'on parle de ça. Et je tiens à dire quelque chose aujourd'hui. Migo, aujourd'hui, il y a certains transformateurs qui disent qu'ils vont vous tuer. Et vous et moi. Il faut que ceci cesse. Parce que nous avons les preuves. Migo, vous êtes un homme politique ou un journaliste qui parle. Mais on n'a pas le droit de vous tuer parce que vous dites votre vérité. Et ça, je le dis officiellement aujourd'hui. Et j'ai les preuves. Il ne faut pas qu'on dise qu'on va tuer Migo, on va tuer Takilal. Parce que il faut qu'on arrête avec cette secte. Mais il y avait eu beaucoup de réactions dans la salle, effectivement. Il y avait une dame que je n'ai pas retenu son nom, une conseillère, qui avait clairement dit comment Succès va faire pour nettoyer l'esprit de ces jeunes endoctrinés là, qui sont quasiment des extrémistes. Il faudrait qu'il lui parle. Non, il en profite. Non, non, il en profite. Lui, ça lui va droit. Il en profite. Il en profite. Et il est heureux pour ça. Mais les questions qui ont été posées, est-ce qu'il va répondre? Je n'ai pas suivi aujourd'hui. Est-ce qu'il a répondu à certaines questions? Non, il n'a pas répondu. Parce que quand on lui dit, c'est pas le populisme, il va trouver l'argent où pour faire tout ce qu'il dit. Son programme qu'il est en train de parler, c'est un programme présidentiel sur 5 ans. Mais il va trouver cet argent-là où? Il ne peut pas. Mais vous avez adopté donc ce programme à 95. Non, non, nous on a adopté là, c'est un piège pour lui. C'est pour lui dire que nous on n'est pas contre lui, mais on va lui montrer que le pays là est gouverné. Oui. Donc, ça a été adopté à 95%, comme je l'ai dit. Oui, oui, et on va lui montrer que ce pays là est gouverné. Mais on sent effectivement, pourquoi dans la salle, on sent que la majorité des conseillers, euh, leur réaction, leurs questions ils étaient virulents, un peu agressifs même, je dirais, contre Succès Masra. Est-ce que les gens lui Non, mais parce que il n'a pas respecté. Déjà, regardez, je vais vous dire une chose, ouais. Monsieur Migo. Ma première réaction a été de renvoyer ces gardes du corps. Peut-être que vous n'étiez pas. Succès Masra vient à l'hémicycle avec ses gardes du corps. Mais on ne fait pas ça.
Même Kabadi ne vient pas avec ses gardes du corps. Je les ai chassés. Ah oui? Oui, je les ai chassés. Mais pourquoi, J'ai demandé au président. mais pourquoi il vient pas Mais avec il ses vient gardes? avec ses gardes du corps. Mais pourquoi est-ce que c'est Mais interdit? qui va l'attaquer? Qui va l'attaquer dans l'hémicycle? Mais les conseillers, c'est leur réaction hier, là, c'était quasiment des attaques contre lui. Oui, mais j'ai chassé les gardes du corps. Mais c'est pour dire que nous, il est allé parler de l'école. Mais l'école, là, et autres, c'est pas 2 heures d'école qui vont changer l'école tchadienne. Migo, toi et moi, on a été à l'école ici. Est-ce que c'est 2 heures d'école d'un premier ministre qui va changer quelque chose? Mais là, les gens ont souligné que c'était, ils voulaient juste, c'est le show-up, ils voulaient juste. Non, c'est le show, non, c'est le show. Comme il adore le show. Voilà. Mais le pardon qu'il avait demandé ici à Genier, est-ce que vous avez senti que c'était sincère? C'est pas sincère. Tout le monde sait que c'est pas sincère. Il s'est mis à genoux, c'est un comédien. Il s'est mis à genoux, tout le monde a rigolé, mais c'est pas sincère. Mais c'est pas sincère. Du moins, il a fait, vous avez accepté. La plupart des gens dans la salle, vous avez accepté donc ce pardon-là. Oui, oui. Non, on a accepté parce que c'est quand même un homme qui se met à genoux pour dire pardon. Mais entre-temps, est-ce qu'il est allé voir les familles des gens? Est-ce qu'il est allé voir Kabadi pour dire pardon à Kabadi qu'il a envoyé les gens pour tuer? Oui, est-ce qu'il est allé voir dans ton intervention, tu avais Saleh Kebzabo? Oui, Saleh Kebzabo, Paimi et toutes ces personnalités. Voilà. Oui. Alors, il faut aller les voir. Saleh Kebzabo, Paimi et tous les autres pour dire pardon. Parce que c'est facile de se mettre à genoux pour dire ça. Mais il faut qu'il aille voir Saleh Kebzabo, Paimi et comment on appelle le président Kabadi, oui. Kabadi. Parce que c'est trop facile. Il y avait aussi Laouk Medar. Laouk Medar avait réussi. Il a failli se faire tuer non, aussi. Non, Laouk Medar, si je parle, on va dire que c'est parce que je suis Ngambay. Non, je ne veux pas parler de Laouk Medar. Non, mais lui aussi, parce il a échappé à la mort, le 20. Oui, mais Laouk Medar aussi a été vandalisé. Mais Migo, même toi-même qui es en train de parler, beaucoup de gens ne savent pas. Ils ont demandé de te tuer, non? Je sais. J'ai la preuve. Oui, moi aussi, j'en ai aussi. Mais, Migo, ils ont demandé de te tuer. Migo. C'est pour cela que je viendrai à N'Djamena cette année. Je vais être là. Je vais aller marcher. Non, tu vas venir. Ils ont demandé de te tuer. Donc, ces gens-là, il ne faut pas leur faire cadeau. Ouais. Mais, parce que ces gens ont demandé à te tuer. Et si toi, tu t'amuses, tu sais, Migo, vous êtes en train de vous amuser. Les gens là, ils seront pires que Issenabré. C'est comme beaucoup de gens disent là. Ouais. Voilà. Mais comment il va techniquement, là, on voit que tout le monde est sur son dos, même les ministres qui sont avec lui, sans citer les noms, il y a des ministres qui sont prêts à lui tordre les bras au niveau de l'Assemblée, donc les conseillers, la majorité, pour ne pas dire 100%, les gens ne sont pas prêts aussi à lui dérouler le tapis rouge. Est-ce que tu penses que ça va être très difficile, son gouvernement? Mais ça sera difficile. Très difficile, parce qu'il a insulté tout le monde. Il a fait croire qu'il est l'homme le plus intelligent du Tchad. Aujourd'hui, Taï Nguiling. Taï Nguiling ne vient pas. N'est pas venu. Le ministre des Finances? Des Finances, oui. Taï Nguiling n'est pas venu. Pourquoi? Mais il est. Taï Nguiling dit, mais votre cas là, on va voir où il va s'arrêter. Il rigole.
Mais si le ministre des Finances est aussi sur le dos de Succès, ça veut dire que ça va pas bien aller parce que c'est. Mais il rigole. Il dit, on va voir où il va s'arrêter, votre type là. Mais pourquoi donc lui donner le poste de Premier ministre si c'est pas pour servir, si c'est pour lui mettre les bâtons dans les roues? Mais non, mais il n'a pas été humble. Il a pensé qu'il faut insulter tout le monde, marcher sur tout le monde. Parce que aujourd'hui, là, je vous dis, c'est Tahir Ngilingi qui a les finances, non? Oui. Tahir rigole quand il le voit. Qui va sortir les finances? Ouais. C'est Tahir, non? Tahir Agod Bakar Sakir qui Gours Damat Mourga. Oh là là. Mais ça, c'est quand même inquiétant. Mais bon, il va revenir en avril. Hein. En avril, il va revenir pour faire le bilan. Non, avant avril, on va le sauter. Qu'est-ce que tu dis? On va le sauter. Qu'est-ce que tu veux dire? On va le sauter avant avril. Il va repartir. Attends, tu veux dire que le Premier ministre va être remplacé avant avril? Ah oui. Avant avril, il va être sauté. Il repartira pour faire des cours à ses enfants comme il veut. Non, mais est-ce que tu te rends compte que c'est des milliers de gens qui nous écoutent et tu dis que le Premier ministre va être remplacé d'ici avril? Oui, ou plus tard. Parce que nous, on veut que le président Mamad Kaka gère la transition tranquillement. Et nous, moi, je suis en train de donner le prix Nobel de la paix au président Mamad Kaka. Voilà. Je te dis, ceux-là, ils vont partir, ne t'inquiète pas, ils vont partir. Ben écoute, Ils vont partir, ne t'inquiète pas, ils vont repartir dans leur machin là. Je te parle, tu as du mal là, on dirait. Ouais, non, mais écoute, parce que ça, c'est une nouvelle quand même choc, là, je ne m'y attendais pas à ça. Parce que ils vont partir, je te dis qu'ils vont partir. Mais pourquoi président Kabadi n'était pas là hier? Parce que Kabadi, Succès a envoyé les gens pour tuer Kabadi. Voilà. Ça, ce que je te dis, Succès a envoyé des gens pour tuer Kabadi. C'est comme ça que c'est une femme qui a protégé Kabadi, qui a tué la personne qui est venue avec la machette pour tuer Kabadi. Et Kabadi ne peut pas recevoir Succès. Ça, je te le dis, et je te le dis honnêtement, et tu peux te renseigner. Voilà. Donc, il a refusé de présider hier et aujourd'hui à cause de Succès. Oui, parce que Succès a envoyé quelqu'un pour le tuer. Oh là là.